Oui, sûrement. C'est un succès incroyable. Cette visite non prévue depuis une longue période, cette visite a été extraordinaire, si vous voulez, pour les relations entre la France et Israël. Une solidarité extraordinaire, une amitié et une compréhension de l'antisémitisme par le président de la République française vraiment fabuleuse. Des démonstrations dans les discours des deux leaders ont été claires et finalement c'est la main dans la main que nous allons lutter contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme et je pense que nous pouvons être fiers de la déclaration de Bibi Netanyahu, notre Premier ministre, lorsqu'il a dit aucune cause, aucune raison, aucun motif ne peut justifier de tuer des enfants de 4 ans ou 5 ans. Et ça, si vous voulez, c'est ce que le monde ne comprend pas. Quand des individus sont capables de monter dans des autobus à 7 heures du matin parce que les enfants vont à l'école pour faire sauter l'autobus, ce sont des monstres, les gens qui font cela. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des gens qui luttent pour leur liberté ou leur territoire, ce sont des monstres. On ne tue pas des enfants. Rien ne justifie le meurtre d'enfants et le meurtre des innocents et le meurtre de la population. Nous avons en face de nous une armée de tueurs professionnels, des assassins qui ne pensent qu'à assassiner et dont les leaders ne pensent qu'à dépouiller le peuple en le volant sur les sommes extraordinairement importantes qui rentrent pour essayer d'aider ce peuple palestinien. Alors bon, on se défend contre tout cet imbroglio de la façon dont on peut, mais c'est quelque chose d'ahurissant. C'est une guerre inexplicable. Nous voulons depuis longtemps donner un territoire aux Palestiniens, créer un pays, les aider à le développer. Mais il y a longtemps qu'on veut cela. Mais eux ne veulent pas. Ça saute aux yeux. C'est formel. Ils ne sont pas prêts à accepter aujourd'hui encore, si vous voulez, de signer un traité avec nous. Alors bon, il y a une déclaration d'Abou Abbas qui dit qu'il veut bien ne plus revendiquer le retour des réfugiés, la grande affaire. Il y a encore tellement de motifs pour lesquels on va être en désaccord complet. Quand on veut régler un problème, il faut faire des efforts importants des deux côtés. Alors, il y a des choses que nous pouvons faire. Par exemple, si nous voulons garder dans la Judée-Samarie tous les territoires occupés par les grands blocs, où il y a actuellement près de 300 000 juifs qui vivent, on va proposer des échanges de terrain pour compenser, si vous voulez, ces terrains qu'on va garder. Il y a moyen de trouver. C'est déjà un grand effort qu'on n'était pas prêt à faire il y a quelques années, mais qu'on est prêt à faire aujourd'hui parce que nous voulons aussi la paix. Alors finalement, il faut que les deux parties aient envie de faire un contrat de paix et de vivre en paix. Croyez-moi, nous pourrons les aider à organiser un pays dont la prospérité sera formidable. Mais pour ça, il faut une volonté. C'est toujours cette même volonté que je rappelle, la volonté d'un Sadat qui est venu d'un pays qui était considéré comme un pays ennemi et qui a signé la paix avec nous entre l'Égypte et Israël, une paix qui dure jusqu'aujourd'hui, malgré tous les soubresauts,
malgré la révolution des États arabes, le printemps arabe, malgré tout cela, nous vivons toujours en paix. Alors donc, ça veut dire qu'il faut une volonté farouche de finir avec les problèmes de guerre. C'est ce que nous attendons, nous, des Palestiniens, le jour où ils seront prêts. Nous, on est déjà prêts. Voilà, merci. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.